Vas-y. La compagnie Œil de Lynx vous présente le chat beauté. Merci de ne pas fumer, bon spectacle. Il était une fois un meunier qui avait 3 fils. Il vécut paisiblement et, à sa mort, il légua son moulin à l'aîné, son âne au cadet et au troisième son chat. Ce dernier, déjà abattu par le décès de son père, était également désolé d'avoir reçu pour héritage qu'un chat. Il pensait qu'il ne lui servirait à rien pour vivre et ne cessait de se lamenter. Mais le chat, qui était très malin, persuada néanmoins son maître de le laisser s'occuper de tout. Pauvre de moi, voilà 3 jours que mon cher père est mort et que je me retrouve seule. Un chat. Papa, à quoi pensais-tu quand tu as choisi de me léguer un chat? Mon frère et Milan, le moulin, ils ont de quoi travailler et gagner leur vie. Mais moi, que puis-je donc faire avec un chat? Je suis perdue. Et en plus, cet animal m'a demandé des bottes et un sac. Imaginez, il dit qu'il s'occupait de tout. C'est ridicule. Beauté ou pas, je ne vois vraiment pas en quoi un chat pourrait m'être utile. Ah, tiens, le voilà justement qui revient. Bien le bonjour, mon cher maître. J'ai chassé pour toi. Voici de quoi manger ce soir. Vas-tu enfin me dire ce que tu fabriques depuis 3 jours et comment tu comptes me faire vivre? Je suis très inquiet. Tu verras, aie confiance. Pardonne-moi, maître, mais à présent, je dois te laisser. Hé, attends! Trop tard. Il est parti. Regardez, voici cet étrange chat beauté qui revient. Mais oui, c'est vrai. Maître chat, vous revoilà. Que me vaut votre visite aujourd'hui? Sire, je viens comme les jours précédents vous présenter les hommages du marquis de Carabas, mon maître. À nouveau, il m'a chargé de vous offrir le plus beau gibier qu'il a chassé aujourd'hui. Recevez donc le présent de votre plus fidèle sujet. Quel homme généreux! Pour le remercier, je l'invite à ma promenade demain le long de la rivière. Dites-le-lui, je n'y manquerai pas. Au revoir, sire. Maître, écoutez ça. J'ai appris une bonne nouvelle. Demain, le roi et sa fille, la plus belle princesse du monde, vont se promener par ici, près de la rivière. Oui, alors, qu'est-ce que ça peut me faire? Eh bien, j'ai un plan. Voici ce que tu vas faire. Tu te baigneras dans la rivière, et quand son carrosse passera, tu feras semblant de te noyer. Comment? Mais enfin, crois-tu qu'il se souciera d'un misérable comme moi? Par ma moustache, j'en suis sûre. Et tout ce que je te dis, et tu verras bien. Ce chat est fou, mais après tout, je n'ai plus rien à perdre. Hé là! Au secours! Le marquis de Carapace se noie! À l'aide! Mais je le reconnais, c'est le chat beauté. Que dit-il? Le marquis de Carapace se noie? Où cela? Garde! Sauvez-le! Il est là-bas! Vite! Sire, eh bien, cher marquis, j'aurais préféré vous rencontrer dans de meilleures circonstances, mais vos vêtements, des brigands l'ont dévalisé et jeté à la rivière. Je n'ai rien pu faire. Quel malheur! Un seigneur aussi noble que vous, qu'on le sèche et qu'on l'habille richement, et qu'il se joigne à notre promenade. Vous là, mes braves, un carrosse va arriver. Je ne sais pas qui est votre maître, mais vous direz que vous appartenez au marquis de Carabas. Sinon, vous aurez des ennuis. Compris? Attention, le voilà.
Oh, quel champ magnifique! La récolte sera bonne cette année. Oh là, paysan! Dites-moi qui est votre maître. À quelle importance ce domaine? Si, nous sommes le marquis de Carabas. Où sont là ces terres? Le marquis de Carabas? Toujours lui? Comment ai-je pu ignorer aussi longtemps l'existence d'un si grand seigneur? Le marquis a toujours été très discret, sire. C'est parfait. Nos plans se déroulent comme prévu. Je crois qu'il y a un château plus loin. Vite, allons-y. Voici donc ce château. Ma parole, il est sinistre. D'après les gardes, le maître des lieux est un ogre. Un ogre terrible, mais extrêmement riche. Le plus riche seigneur de la région. Voyons donc cela. Même s'ils sont dangereux et cruels, la plupart des ogres sont aussi stupides. Vous devrez pouvoir m'en tirer facilement. Qui va là? Ce n'est qu'un pauvre chat, messire, qui vient présenter ses respects au seigneur le plus riche et le plus puissant de la région. Que veux-tu donc? Je n'ai pas de temps à perdre avec le chat. On dit, messire, que vous êtes doté de grands pouvoirs. C'est vrai, oui. Je peux me vanter de cela. J'ai étudié auprès des plus grands magiciens du pays. Est-il vrai? Oh, puissant seigneur, que vous êtes capable de vous transformer en lion féroce. C'est vrai, oui. Prends garde. Mon Dieu, quelle frayeur! C'est impressionnant, mais j'imagine qu'il n'est pas si difficile pour les seigneurs des hommes de se changer en seigneurs des animaux. Comment? Misérable, je n'ai pas encore convaincu. Disons que je le serais davantage. Oh, grand mage, si la métamorphose était complète. Si vous vous changiez par exemple en souris, En souris. Eh bien, comme tu veux. miam! Cet ogre était aussi stupide que les autres. Dépêchons-nous, le carrosse du roi va arriver. Où sommes-nous donc? Notre promenade nous a menés ici. Si loin que ça. Voici un château que je n'ai encore jamais vu. Toutes ces tours et ces grands arbres. Quelle splendeur! Sire, vous voyez là le palais du marquis de Carabas. C'est moi qui vous ai guidé jusqu'ici. Cher Chaboté, je vois que vous ne m'avez pas menti et que votre maître est en effet un grand et noble seigneur. Sans vous, je ne l'aurais jamais rencontré. Et je vous en remercie. Quant à vous, marquis de Carabas, je suis impressionné par votre fortune et bien plus encore par votre modestie. Merci, sire. Vous êtes digne d'entrer dans ma lignée. Je vous donne ma fille si elle l'accepte. Oh, mon père, j'en serais ravie. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Célébrons le mariage ici même. À votre service, cher maître. Je t'avais bien dit de me faire confiance. Un peu de ruse guérit tout. Et voilà. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. C'est filmé? Ah, c'est vachement bien. Ouais.